Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Heart Echo. J'ai un peu mal à la gorge en ce moment, j'espère que ça ne dérange pas. Alors ça fait un bon moment que je n'ai pas enregistré de podcast, tout simplement parce que je n'étais pas très satisfaite de la qualité de l'audio que j'obtenais avec mon ancien microphone. Donc j'ai décidé d'en acheter un nouveau et ça a pris un peu de temps. Donc me voilà, I'm back. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence une nouvelle série d'épisodes autour de la littérature. Alors qu'est-ce que je sous-entends par là? J'aimerais faire des playlists sur des livres en particulier. Au départ, je voulais faire un épisode par livre, sauf que quand je me suis penchée sur le livre que j'aimerais aborder aujourd'hui, il y a tellement d'idées à l'intérieur et c'est tellement intéressant que c'est impossible de tout contenir dans un seul podcast, sinon il ferait 3 heures et je pense pas que ça serait très agréable à écouter. Donc j'ai décidé de le diviser en plusieurs parties pour que ça soit plus léger et plus agréable à écouter. Alors j'aimerais commencer par dire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un livre que vous aimeriez qu'on aborde ensemble ou d'autres sujets intéressants que vous aimeriez écouter. Donc sans plus attendre, le livre d'aujourd'hui s'intitule The Courage to be Disliked. Alors je l'ai lu en anglais et en français ça doit donner le courage de ne pas être aimé ou d'être détesté. Je pense ne pas être aimé, si je ne me trompe pas. Alors c'est un livre que je n'ai pas encore terminé, mais il y a tellement de belles idées à l'intérieur que j'ai voulu commencer le premier épisode avant même d'avoir fini le livre. Mais en fait, le livre en lui-même est divisé en chapitres, donc c'est faisable de faire des épisodes avant d'avoir fini le livre, ne vous inquiétez pas. Donc ce livre, pour vous faire un petit résumé, c'est un livre qui traite de la philosophie d'Alfred Adler. Alors ce philosophe est contre les philosophies de Freud, qui notamment pense que nous sommes déterminés par notre passé et nos traumatismes. Lui, non. Au contraire, pour lui, nous avons le pouvoir de réagir face à nos traumas. Et on choisit d'être victime, en fait. C'est ça. Bon, il le dit pas comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai interprété, dans le sens où on utilise nos traumas pour rester dans une position qui n'est pas toujours favorable, qui n'est jamais favorable, hein, si on reste sur une position traumatique, c'est qu'elle n'est pas favorable, logiquement. Et ce qui m'a marqué vraiment dans ce livre, qui est un peu différent de tous les autres livres que j'ai pu lire sur le développement personnel et la philosophie en général, c'est qu'il n'est pas barbant. Moi, je m'ennuie très rapidement quand je lis, surtout si c'est des livres un peu chronophages, qui t'expliquent A plus B est égal C, ça m'ennuie. J'ai besoin d'une histoire, j'ai besoin de quelque chose de vivant derrière. Et ce livre m'a vraiment tout donné sur ce côté, parce que en fait l'histoire est racontée à travers un dialogue entre un disciple et un adhérent de la philosophie d'Adler, un philosophe si on peut dire ça comme ça. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a certains points de la philosophie d'Adler qui vont contre nos croyances qu'on peut avoir depuis notre enfance. Et le fait que l'histoire se raconte à travers un dialogue, déjà le jeune disciple est contre ses idées, donc il se révolte, il pose des questions, etc. Et ça nous permet, nous, en tant que lecteurs, de comprendre mieux, vu que le philosophe en face va expliquer avec beaucoup de pédagogie. C'est ce que j'ai vraiment aimé, il va donner des exemples, je vous invite vraiment à le lire. Il est vraiment très intéressant, il est là, en fait il nous invite à nous questionner sur nos croyances, sur le passé, sur la liberté en global en fait, et le courage d'être nous-mêmes surtout. Peu importe ce qu'il y a autour de nous, peu importe le regard des gens. Alors quand je dis des gens, ça peut être nos proches ou les gens qu'on connaît pas finalement. On a peur du regard en général, plus de nos proches je pense. Mais vraiment, il m'a permis de me remettre en question et c'est très intéressant. Alors commençons par le premier point, qui est que le passé ne détermine pas notre avenir. Alors ça sera la première idée clé, en fait ça sera l'idée clé de cet épisode, que notre passé n'a pas à dicter notre avenir. Alors ça peut être un peu contre-intuitif, parce qu'on nous répète souvent toute notre vie que nos traumatismes ou nos échecs façonnent
notre vie et nous emprisonne. Et c'est l'impression qu'on a, parce qu'on y croit, on l'a trop entendu autour de nous. Mais Adler, justement, il vient proposer une perspective un peu plus différente. Pour lui, ce qui importe vraiment, c'est pas ce qui nous est arrivé, mais la signification que nous donnons à ces événements. Et aussi la réaction qu'on a face à ces événements. On va y arriver. Donc, si on prend un exemple, si on prend deux personnes, on va le faire. Si on prend deux personnes qui ont grandi dans un environnement très difficile, par exemple, qui n'ont pas eu accès à l'amour maternel, enfin, dans le cocon familial, l'une peut décider que ce passé, justement, justifie ses difficultés actuelles et elle va s'emprisonner et elle va choisir de ne pas changer. Et l'autre, elle peut interpréter ces épreuves comme une source de motivation, un défi à surmonter pour construire justement sa vie et en faire un meilleur avenir. Donc ici, on comprend que le passé qui crée, c'est pas le passé en fait qui crée la différence, mais c'est justement le récit que ces personnes se racontent sur leur passé. Donc c'est pas le passé en lui-même, mais c'est l'idée qu'on a du passé, les émotions qu'on lui rattache, et en fait c'est nous on les choisit. Et ça on s'en rend pas forcément compte. J'aimerais préciser ici que ces choix que nous faisons par rapport à notre passé, ou plutôt la vision qu'on a sur notre passé, ce n'est pas des choix conscients, mais inconscients. C'est-à-dire ça dépend parfois comment on a grandi, comment notre cerveau, comment nos croyances se sont installées. Donc si une personne a eu l'habitude d'utiliser toujours ses fautes du passé pour justifier ses fautes du présent, elle continuera à le faire si elle ne s'en rend pas compte qu'elle le fait. Donc c'est très important de faire un topo et d'arriver à faire une sorte de synthèse. Comment est-ce que j'interprète les choses qui me sont arrivées dans le passé? Est-ce que je les utilise comme des obstacles, je les utilise comme des excuses, ou est-ce que je les utilise justement comme tremplin, comme force pour justement aller de l'avant? Et ça, c'est pas fait exprès. Hein. Les personnes qui le font, c'est pas des gens qui se victimisent, etc. Alors oui, ils sont dans une position de victimisation dans le sens où c'est le cas, mais ils le font pas consciemment. Dans le sens où parfois on a besoin de passer par ça pour se rendre compte justement qu'on fait les choses mal et qu'il faudrait réfléchir à les faire autrement. Donc ici, la leçon à retenir, c'est que vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire sur votre vie. Donc j'aimerais que vous vous demandiez quelles sont les croyances que j'ai sur mon passé qui m'empêchent d'avancer. Alors ça peut être vraiment des croyances qui ont l'air très bêtes, mais si on médite dessus, on comprendra beaucoup de choses. On comprendra pourquoi, par exemple, on a peur de parler en public, pourquoi on a peur d'aller déposer notre CV dans telle entreprise. Des fois on n'a pas confiance en nous, mais et des fois, c'est à cause de ce genre de freins psychiques. Et pour les défaire, il faut se poser les bonnes questions. La deuxième question serait comment je peux transformer ces idées pour qu'elles me servent à avancer plutôt que de me limiter. En fait, ça serait de pouvoir voir quelles sont les pensées limitantes et pouvoir les remplacer par des pensées qui vont te donner du pouvoir. Alors, un autre point important, et je le mets entre guillemets, ce qui compte réellement, c'est ton objectif dans le présent. Donc dans son livre, Adler met l'accent sur le fait que nous vivons en fonction d'un objectif, même si celui-là, enfin ce dernier, est souvent inconscient. Donc ici, il nous explique que ce n'est pas notre passé qui nous pousse à agir, mais un objectif présent. Donc il faudrait trouver quel est cet objectif. Pourquoi on est en train d'avancer? Par exemple, si quelqu'un évite de s'exprimer en public, ce n'est pas parce qu'il a été critiqué dans son enfance, mais plutôt parce qu'il a adopté la croyance que pour se protéger des critiques, il est important de ne pas prendre la parole. Est-ce que vous comprenez le schéma ici? En fait, si on essaye de l'expliquer autrement, la personne ici qui pense qu'elle est timide parce que dans son passé, elle a été critiquée à cause d'une prise de parole en public, en fait là, elle a choisi qu'il était plus important
de se protéger des critiques que de prendre la parole. Donc c'est une question de choix. Alors on peut prendre un autre exemple. Imaginez par exemple un étudiant qui est constamment en classe et qui évite de participer. Donc plutôt que croire qu'il est naturellement timide à cause de son passé, Adler dirait qu'il choisit cette attitude pour éviter la peur de l'échec ou du jugement. Donc c'est un choix qui est souvent inconscient, mais ça reste un choix. Donc ici, la leçon à en tirer, ça serait quels sont les objectifs inconscients qui guident mes actions. Alors ça peut être des petites actions, mais commencez à prendre conscience des objectifs derrière chaque action que vous faites tous les jours. Pourquoi vous n'osez pas faire quelque chose? Quelle est la vraie raison? Est-ce que ces objectifs me servent ou me freinent? Et vous pouvez justement choisir d'ajuster ces objectifs pour qu'ils vous rapprochent de la vie que vous voulez. Alors je pense que cette partie est assez claire. Voyons à présent un autre aspect central de cette philosophie qui est la responsabilité personnelle. Alors Adler, il insiste beaucoup sur le fait que nous sommes responsables de notre propre vie. Alors cela signifie que tout ce qui est sous notre contrôle, on devrait le contrôler et lâcher prise sur tout ce qu'on ne pourrait pas contrôler. Alors ici, c'est très intéressant parce qu'il nous apprend comment justement réagir aux événements qui nous entourent. Par exemple, imaginez une personne qui déteste son travail. Elle passe ses journées à se plaindre, à se sentir comme une victime. Adler dirait que cette personne a deux options. Alors soit elle accepte sa situation en cessant de se plaindre, parce que ça sert à rien, soit elle agit pour changer de carrière. Et dans les deux cas, elle reprend le contrôle en choisissant une approche active plutôt que passive. Et ici, si on devait en tirer une leçon, ça serait d'arrêter de chercher des coupables extérieurs, parce qu'il n'y en aura jamais. Ce n'est pas votre patron, ce n'est pas votre passé, ce n'est pas les circonstances qui vous entourent et qui vous bloquent, c'est justement votre choix de rester passif. Donc reprenez le pouvoir en prenant la responsabilité de votre situation. Alors je voulais aborder un autre aspect de la philosophie d'Adler, mais je vois que le podcast commence à se faire long, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, ou du moins pour cet épisode. Donc pour faire une petite conclusion de ce qu'on a vu aujourd'hui, nous avons exploré aujourd'hui 3 idées fondamentales tirées du livre The Courage to be Disliked. Alors on a vu comment notre passé ne nous définit pas, pourquoi nos actions actuelles sont guidées par nos objectifs présents et inconscients surtout, et comment la responsabilité personnelle est une clé pour reprendre le contrôle de notre vie. Donc ces concepts, on a bien compris, bien qu'ils soient très intellectuellement stimulants, ils sont également profondément pratiques. Ils nous invitent justement à réfléchir sur quels sont les récits qu'on construit autour de notre vie, quels sont les objectifs qui nous motivent réellement, et enfin, quelles sont les actions qu'on peut entreprendre aujourd'hui afin d'avancer. Donc dans le prochain épisode, on approfondira ensemble d'autres idées puissantes. Je ne vais pas vous spoiler, mais je vais pas vous laisser comme ça, voyons. Du coup, on abordera la séparation des tâches, le courage d'être soi-même, 2 notions qui peuvent justement nous aider à transformer notre manière de voir nos relations avec les gens, mais aussi avec le monde extérieur. Donc petit rappel, vous n'êtes pas prisonnier de votre passé et vous avez le pouvoir de choisir la vie que vous voulez créer. Merci d'avoir écouté ce podcast de Heart Echo et à très bien vite pour la suite très fascinante de The Courage to be Disliked. Bisous!